Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec la culture générale locale. Qui veut gagner des rayons? Le premier quiz 100% local. On va tester vos connaissances sur la gastronomie, sur la culture, sur le sport de Touraine et de Loir-et-Cher. Toujours la même recette, 2 buzzers, plein de questions, des choses à gagner et surtout un bon moment à passer. Mais voici 2 candidats et j'appelle tout de suite Anaïs et Jean-Louis. Salut à tous les deux, comment ça va? Ça va. Très bien. Je suis bien contente aujourd'hui car nous avons un duel père-fille. Et je crois que c'est la première fois qu'on a un duel père-fille dans Qui veut gagner des rayons. On a déjà eu des couples, mais jamais un papa et sa fille. C'est cool. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour vous. Jean-Louis, d'où est-ce que vous venez? Èvres-sur-Indre. Èvres-sur-Indre, ah c'est super, on se remémorait les choses la semaine dernière, on avait demandé comment s'appelaient les habitants d'Èvres-sur-Indre, ils s'appellent donc les Évriens. Évriens, maintenant nous le savons tous, bien sûr. Est-ce que vous avez des loisirs, des passions? Ah bah depuis 1 an, je me suis mis à l'apiculture. Ah. Et ça m'occupe bien l'esprit. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Comment elles vont en ce moment les abeilles? Bah là, elles sont un petit peu embêtées avec un parasite, donc... Ah, Mais elles vont bien. vous allez les soigner, ça va. Je vais les soigner. Pollen, tout va bien, elles n'ont pas soif. Non, il y a de l'eau à côté. Bon, alors Et tout on va va bientôt bien. récolter notre premier... Eh bien, voilà, c'est un très bon loisir, en tout cas. Donc là, vous allez affronter dans un duel patricide, je ne sais pas, votre fille, Anaïs. Anaïs, salut, nous on se connaît. Ah oui, Oui, pourquoi? Tu es dans le bureau à 4 mètres du mien, c'est ça? c'est ça à peu près. Hein. Tu es en ce moment en contrat à TV Tour Val-de-Loire. Tu habites aussi à Èvres? Oui, pour le Toujours moment. Avec papa, maman? Eh oui. Oui, C'est de ça. retour. Avant de prendre ton envol, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, toi? Je crois que tu es une sportive. Cavalière. Cavalière. Et après, beaucoup d'autres passions comme la couture et la pâtisserie. Oh, trop Il y a bien. des gâteaux qui arrivent dans la semaine ici. Oui, on m'a promis des gâteaux, c'était en dessous de table pour gagner ce duel. Je n'ai pas cédé. Sachez-le, si elle gagne, c'est un hasard. J'ai pas eu de bonne réponse, même si je travaille ici, on m'a rien Et soufflé. non, j'ai tout piqué dans l'imprimante, tu n'as pas vu les questions. Qui de papa Jean-Louis ou de sa fille Anaïs va remporter le duel aujourd'hui? On ne sait pas encore, on va le découvrir. Mais voici ce pourquoi ils s'affrontent. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Des jolis lots, on va pouvoir continuer le duel. Vous pourrez vous affronter autour d'un jeu de société en famille. Je vais vous expliquer les règles de notre jeu aujourd'hui. Toujours la même chose, une question et à chaque fois 4 propositions. Vous devez attendre que j'ai énoncé les 4 propositions avant de buzzer, sinon la réponse ne sera pas comptabilisée. Si vous répondez bien, vous gagnez un rayon. Vous répondez mal, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, on comptabilise, on regarde qui a le plus de rayons. Mais ce gagnant n'aura pas tout gagné car il devra encore répondre à l'incroyable, la tordue, la redoutée question de Maître Jeannot. Une question qui pourra faire basculer le duel puisqu'elle vaut 5 rayons. Soit vous allez donc creuser l'écart et vraiment gagner, soit vous pouvez tout perdre et c'est l'autre qui va remporter. Mais ce qui est bien, c'est quand on joue en famille, il y en a toujours un qui gagne, mais on peut partager. Ça va dans la même maison. Exactement. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous êtes prêts? Tout à Tout à fait. fait. Allez, attention, le duel dans le sang et la sueur. C'est tout de suite. Donc qui va gagner des rayons? Et la première question est une question histoire. La Sologne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une conception artificielle. Qui a décidé un jour d'assécher ces marécages? C'était au 19e siècle. Est-ce que c'est A, Jules César, B, Louis XVI, C, Charles de Gaulle ou D, Napoléon III? Oui, c'est Anaïs qui y va. On va dire Louis XVI. Louis XVI au 19e siècle? Ok. Donc, t'as pas écouté mes leçons, hein? J'ai dit, il y en a généralement 2 que tu peux éliminer. Non, c'est J'ai une pas mauvaise- éliminé la bonne. Louis XVI n'était pas au 19e siècle. Là, c'était Napoléon III. Réponse D, qui fait assécher les marais et planter les premiers arbres de Sologne. Ça commence mal.
Mais le rayon est parti chez Jean-Louis. Jean-Louis, il n'a rien fait, il a déjà gagné une question. Ça, Il c'est va bien. falloir buzzer. Hein. Il va falloir buzzer. Deuxième question, c'est une question gastronomie. Depuis quand le Sainte-Maure de Touraine possède-t-il l'appellation d'origine contrôlée? A. 1543, B. 1789, C. 1912 ou D. 1990. C'est Jean-Louis. Bon, on va dire 1912. 1912, ça aurait pu. Mais c'était la réponse D, 1990. Le Sainte-Maure de Touraine possède depuis 90 l'appellation d'origine contrôlée et depuis 96 seulement l'appellation d'origine protégée. Troisième question, un rayon partout à ce stade. Une question célébrité. De quel célèbre marquis trouve-t-on les descendants dans le Chinonais? Est-ce que c'est A, le marquis de Carabas, B, le marquis de Sade, C, le marquis de Pompadour ou D, le marquis italienne? Marquis italienne. Jeu de mots. Et Anaïs qui regarde son papa et qui buzz. C'est parti. Je me dis qu'il va buzzer avant, mais... Eh ben, on va tenter Pompadour. Pompadour, c'est une réponse C? C'est un duel incroyable aujourd'hui. Réponse B, c'était le marquis de Sade. Il y avait la marquise de Pompadour, je ne connaissais pas le marquis de Pompadour personnellement. Et oui, les descendants du marquis de Sade, connu pour être un sacré coquinou, sont présents encore en Touraine depuis 3 générations. Ils sont non pas marqués aujourd'hui, mais comtes et comtesses, figurez-vous. Personne n'a voulu reprendre le truc du marquis de Sade, bizarrement. C'est un peu lourd, je crois. Allez, 4e question tout de suite, une question sport. Quel anniversaire marquera l'édition 2022 des 20 km de Tours? Est-ce que c'est A, le 2e anniversaire, B, le 10e anniversaire, C, le 20e anniversaire ou D, le 40e anniversaire? Et c'est Jean-Louis qui se jette. Moi, je dirais le 10e. Le 10e? Réponse B. Attention, est-ce une bonne réponse? Oh, On va pas y 20e arriver. alors 20e. C'est plus, t'aurais dit quoi toi, Anaïs? 20e. 20e, 40e, Ouais, 40e. figurez-vous. Ce sera le 40e anniversaire. C'est l'historique épreuve des 20 km de Tours qui a vu le jour en mars 1982. C'est donc cette année la 40e, comme nous l'avait annoncé Romain Delville dans son interview du président en 2021. Regardez. Ces bénévoles qui, pendant 2 ans aussi, n'avaient plus ce lien social. On a un vrai lien social. Ça, il faut le comprendre, donc, pour le territoire. Et donc retrouver tous les coureurs, tous les bénévoles et tous ces gens heureux, qu'est-ce que c'est bien, ça fait du bien. Mais oui, il a fallu se battre parce que voilà, aujourd'hui, rien n'est simple. L'an prochain, l'épreuve a 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire que la course des jeunes va revenir, Christophe? La course des jeunes, il faut qu'elle revienne. Ouais. Il faut qu'elle revienne, la course des jeunes. Oui, il faut qu'elle revienne. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle si elle revient. On espère, on croise les doigts. Mais c'est donc le 40e anniversaire de la course des 20 km. Vous allez courir, Jean-Louis? C'était clair, net et précis. Non, voilà, ça se tente. Hein. On peut encore s'inscrire, bien évidemment, chers amis. Voici à peu près la mi-jeu. On va faire tout de suite un point sur les scores. On en est où? On ne sait plus trop. Pas beaucoup de bonnes réponses, mais des points marqués quand même. Jean-Louis, 2. Anaïs, 2. Égalité parfaite à ce stade du jeu. Qui va se détacher dans ce duel? On va le découvrir tout de suite dans la 2e partie du quiz. Est-ce que vous êtes prêts à vous départager tout de suite avec cette question, la 5e, une question patois du Val-de-Loire? Que signifie le mot roupie en patois du Val-de-Loire? R-O-U-P-I-E. Est-ce que c'est A, de la petite monnaie, B, un petit somme, faire un petit somme, je vais faire un petit roupie, C, la goutte au nez ou D, un store de terrasse? Et c'est Jean-Louis. La petite monnaie. La petite monnaie? Oh, tu veux payer en roupie, Jean-Louis, c'est ça? Roupie de Sansonnet. Eh bien oui, roupie de Sansonnet, exactement. Mais c'est la goutte au nez, figurez-vous. C'est pas des roupies comme en Inde. L'expression, justement, roupie de Sansonnet, signifie une chose insignifiante ou une boisson sans saveur. En fait, c'est de la morve d'oiseau. Ça vaut rien, Bon. effectivement. moi, C'est de la j'aurais dit. roupie de Sansonnet. Dommage, hein. Moi, je te donne des sous. Hein. Non, des rayons. Des rayons. 6e question tout de suite, une question gentilée qui ne portera pas sur Èvre. Comment appelle-t-on les habitants du Petit Pressigny? Est-ce que c'est A, les Petits Pressignois, B, les Pressigno-Petois, C, les Pressigniens ou D, les Ch'tiots? Oui, Les Pressigniens? les Pressigniens. Putain, on va pas avoir. Non, une pas bonne une seule, hein. C'était la B. C'était la B.
Et les petits les présignaux pétois? Non? Non, c'était pas ça. Non, c'était C'est la A. C'était les petits présignois. Je trouvais ça trop simple. Bah ouais, je suis d'accord. moi aussi. C'était hyper simple. Pourtant, c'est moi qui ai écrit les questions, mais ça me semblait facile. Mais non, Elles sont pas faciles. hein. bah non, c'est vrai, je me rends compte que là, On ouais. cherche toujours ce qui n'est pas évident comme Non. réponse. Ce sera la dernière question, attention. Hein. Question patrimoine architecture, c'est la 7e. À Tours, de quelle couleur la passerelle Saint-Symphorien s'illumine-t-elle le soir, chaque soir? Est-ce que c'est A, rouge, B, bleu, C, noir, D, doré avec un petit peu de rose clignotant? Ah, Anaïs! Bleu. Oh, elle le savait, là. On sent l'assurance. Bleu, vous auriez dit bleu aussi? Ouais. On termine sur une bonne réponse. Effectivement, c'est bleu. Et oui, la passerelle Saint-Symphorien, aussi appelée le pont de fil, est éclairée en bleu la nuit, et ce depuis 1998 et la mise en place du plan lumière de la ville de Tours. Est-ce que cette victoire marque la victoire finalement du quiz d'Anaïs? On le regarde. Anaïs 4 et Jean-Louis 3. C'est effectivement toi, Anaïs, qui remporte le duel. Mais mon Jean-Louis, rien n'est fait. Rien n'est perdu, car Ouais, il va falloir j'aurais maintenant... dit la même chose, moi. Ouais, sur le- il va falloir qu'Anaïs... Oui, vous auriez dit bleu. Il va falloir qu'Anaïs, maintenant, affronte l'horrible Maître Jeannot. Il est craint, Anaïs, tu le sais. Hein. Ouais, je le sais. Ouais, il n'est pas sympa, Maître Jeannot, généralement. Est-ce que tu es prête? Je vais tout faire pour. On va tout faire pour. Allez, tout de suite, on découvre la question de Maître Jeannot. Bonjour. Le Tourangeau Clément Pasmier a obtenu une médaille d'argent au championnat du monde de parachutisme en août 2021. Savez-vous quelle est sa spécialité? A. La voltige. B. Le sky surf. C. Le free fly. Ou D. Le vol relatif. Peut-être veux-tu que je te répète les réponses? Jean-Louis, vous l'avez, Jean-Louis? Je sais pas. Jean-Louis, il fait mine de buzzer, là. Ah, il veut pas le dire. Moi, Il a la- Allez, bon, on va y aller. hein. Ah non, non, vous pouvez pas, c'est sa question. Ah, c'est sa Ouais, question. c'est Ah sa bon? question. Mais vous pouvez choisir de l'aider ou pas. Hein. Moi, je dirais la Moi, je voltige, dirais moi. free fly. Free fly, réponse C. Vous auriez dit pareil, Jean-Louis? Non, j'aurais dit la voltige. Vous auriez dit la voltige. Ok. Réponse A contre réponse C. C'est la réponse C qui est validée. Tout de suite, on découvre la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, cet athlète a gagné dans le free fly. Réponse C. N'essayez pas de faire comme lui. Je voudrais que tu nous refasses ce que tu as fait. Mais la vie, je t'ai mis la pâtée. Je t'ai mis la pâtée, papa. Effectivement, car c'est rare, hein, Anaïs, d'avoir la bonne réponse à la question de Maître Jeannot. Mais bravo. Mais Free je fly, t'offre sais les même pas ce que c'est. rayons. C'est quoi, le free Je fly? t'offre les rayons, C'est papa. quoi le free fly? Ah non, c'est une très très belle victoire d'Anaïs. Je vous rappelle tout de suite le lot qu'elle remporte aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxini, mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. C'est très beau ce qui se passe ici. Moi, je vous le dis, hors antenne, ils se sont fait un petit bisou. J'adore toute l'empathie qu'il peut y avoir dans cette déculottée que l'on vient de vivre aujourd'hui avec Jean-Louis. Ça va, Jean-Louis? Oui. Ça va aller, ouais. Oui. Au niveau orgueil, c'est pas Non, non, non. très bien. Et Ah, bravo. les questions n'étaient pas faciles. Non, les questions n'étaient pas simples, j'avoue. Je vous ai peut-être un petit peu chargé. Mais bravo, bravo. En tout cas, Anaïs, tu as vaincu Maître Jeannot. Et ça, c'est une performance en soi. 2 hommes abattus aujourd'hui par Anaïs. Félicitations. Nous, on va se quitter là-dessus. Et bien sûr, on vous attend. N'hésitez pas, vous aussi, à venir jouer avec nous, à mettre une déculottée à votre papa pour s'inscrire. C'est Qui veut gagner des rayons sur tvtour.fr. À très vite sur TV Tour. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.